termes de culture, nous savons par exemple, ici par exemple au Québec, ce qu'eux ils appellent culture, leur culture à eux. Par exemple, il y a tellement de choses que nous, par exemple, si je prends notre culture à nous, ce n'est pas dans nos mœurs. Exactement. Tu comprends un peu, mais ils considèrent ça comme leur culture. Exactement. Je ne veux pas citer le nom. Non, je comprends qu'il y ait beaucoup de choses. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Mais voilà ce à quoi ils s'identifient. Maintenant, moi je prends par exemple la culture bamileke. Oui, Tu comprends un peu? La culture bamileke a ce... N'est-ce pas? Mais il est venu l'accomplir. Ouais. L'abolir, ça veut dire qu'il n'est pas venu abolir, ça veut dire qu'il n'est pas venu l'éliminer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi tu es un homme. C'est à toi, tu peux décider de rester dans la loi. Parce que pour moi, vivre dans la loi est très difficile. Oui. Est-ce que tu comprends? Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas, ça ne veut pas dire que je peux empêcher que si toi tu es à l'aise dans ta loi et que tu la suis complètement, ça c'est pas moi. Mais pour moi, vivre dans la loi, il a porté un message. Le Seigneur Jésus. Oui, le Seigneur Jésus. Mais ce que nous devons savoir, c'est que pourquoi est-ce que ce que vous devez savoir, c'est que quand on regarde par exemple la tradition, la religion, il faut toujours savoir qu'il y a des rites, il y a des réunions, il y a toujours des trucs. Lorsqu'il y a quand tout va bien, on ne fera jamais ça. Ouais. Voilà. Mais pourquoi il y a des problèmes? C'est nous les gens qui les créent. Pourquoi Jésus-Christ il a porté un message? Quel message? Si vous n'avez pas besoin de faire ces choses-là, est-ce que vous comprenez? Moi, je sais que le plus grand, quand j'étais petit là, avec mes grands-mères et mes trucs là, chaque fois qu'ils partaient consulter on allait dire tu as besoin de faire des traditions parce que ton grand-père est fâché, parce que ta grand-mère est fâchée, parce que bien ton oncle avait fait ceci. Or, 6 mois par exemple, parce que le problème c'est quoi? C'est que ce que les gens doivent comprendre, c'est que tu ne peux pas, tu ne peux pas effacer, tu comprends, non? Ce que tes parents, eux, ont construit. Mais à partir de toi, tu peux améliorer l'avenir des futurs. Tu comprends, non? C'est pour ça que Jésus, quand il est venu, il a dit à partir de moi, à partir de moi, c'est à partir de moi, et tout ça. Mais ceux qui étaient là avant lui, ils le vivent. Dans quel sens? Dans le sens où moi je dis, c'est grave moi le message que je donne souvent, peut-être aux gens, c'est quoi? C'est que la vie seule. Moi j'ai décidé par exemple d'aimer mon prochain. Mais est-ce que c'est ça qui garantit la vie? Pardon? Le fait que tu aimes ton prochain comme toi-même, est-ce que c'est ça qui te garantit que si tu meurs maintenant, tu rencontreras Jésus et tu seras sauvé? Ça veut dire que même le marabout qui pratique les œuvres de charité ou bien le résulticien, il aime son prochain comme lui-même. Non, il n'aime pas son prochain comme lui-même. Mais où est la différence alors? Quand je dis j'aime mon prochain comme moi-même, aimer son prochain comme soi-même, c'est quoi? C'est pouvoir faire à autrui déjà ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse. Exactement. Est-ce que tu comprends? Le Rosicrucien, est-ce qu'il aime son prochain? Sincèrement, est-ce qu'il aime son prochain? C'est la question que je te pose. Non, en fait, regarde. C'est ça là. Pourquoi tu vas définir que lui, il n'aime pas? Pourquoi tu définis qu'il n'aime pas et que toi, tu aimes? C'est Parce sur quel standard? Parce que moi, je connais la définition. Parce que moi, je connais la définition de l'amour. Lui-même, il peut te le définir. Mais hein. je le définis tel que le Jésus-Christ l'a dit. Oui. Aimer son prochain comme soi-même. Oui, regarde, je te prends. Revenons dans l'écriture. Un instant. Oui. Revenons dans l'écriture. Tu vas voir cet homme qui est venu auprès du Seigneur Jésus qui a dit Seigneur, je voudrais te suivre.
Oui. Oui. Et le Seigneur a énuméré un ensemble de choses. Je comprends. Hein? Cet homme a dit quoi? Seigneur, je le fais depuis mon enfance, depuis ma tendre jeunesse. Exactement. Hein? Oui. Bon, tu vois que Oui. quand le Seigneur a dit, ok, il est vrai que tu le fais. Maintenant, va et vends tes biens, donne-les aux démunis et viens et suis-moi. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit qu'il ne peut pas. C'est plus ça, lourd que lui. c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour ça que le Seigneur, c'est pour ça que Pourquoi là, je cite ça? il n'aime pas. Non. Parce que, non, mais c'est ça l'amour. Tu sais, Regarde. l'amour, l'amour c'est quoi? L'amour, c'est pouvoir prendre la place de quelqu'un qui est en détresse. C'est pour ça que Jésus-Christ, tu vois non, lui, il nous a donné le véritable sens de l'amour. Est-ce que tu es capable de mourir? Est-ce que je suis capable de mourir pour toi? C'est ça le véritable sens de l'amour. L'amour, ce n'est pas que, bon, oh mon frère, bon d'accord, voilà, ok, voilà, Bon, voilà 10 tu dollars. es d'accord avec moi que pratique même l'amour qui va, je ne sais pas, qui va faire même descendre un ange. Mais si tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est Seigneur et est Sauveur, et que C'est ça, tu vois non? C'est ça qui crée la discorde. dans quelle mesure? Dans la mesure où, quoi? Le problème c'est que Jésus-Christ, on ne doit pas le personnifier. Ça veut dire on ne doit pas le prendre comme un homme, on ne doit pas le prendre comme, on ne doit pas le parler de lui comme, je sais pas, comme un truc, on doit parler de lui comme un modèle. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que tu vois, laisse-moi te le dire, mais c'est la vérité. Le problème avec nous, tu sais pourquoi c'est difficile? Tu sais pourquoi c'est difficile, par exemple, évangéliser peut-être les Asiatiques ou bien ceux du Moyen-Orient? Pourquoi? Parce que eux, ils ont un modèle sur qui eux, ils se basent. Est-ce que tu comprends? Ils ont un modèle. Quand tu vas lui dire Jésus-Christ, ils vont te dire non, nous, on a eu Bouddha. Tu vois, non? Tu vas aller au Moyen-Orient, tu vas dire qu'on a eu Jésus-Christ, ils vont dire que nous, on a eu Mahomet. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand nous, on est venus chez nous, les Africains, on n'avait pas su qui nous reposer. On n'avait pas su qui nous reposer pour dire que bon, voilà, oui, c'est vrai, Jésus-Christ a fait ceci, ça c'est vrai. Mais nous, ici où on était, en Afrique, il y avait quelqu'un qui a aussi fait ça. Le problème, c'est que moi, aujourd'hui, je vois Jésus-Christ comme un modèle. Oui, on nous a, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et qui était le modèle? Je veux savoir. Oui, je veux savoir, mais qui était le modèle? Oui, je suis d'accord. Mais le problème, c'est quoi? Là, nous sommes d'accord, je comprends. Non? Mais le problème, c'est que, mais qui n'avait pas le même. Parce que moi, quand moi je parle de. Quand tu parles de quelqu'un, on parle de Bouddha, on parle de Jésus-Christ, tu vois, non? Ils avaient ce même. Ils avaient presque le même chemin spirituel, si tu vois un peu ce que je dis. C'était des gars qui étaient capables de rester et de te parler de la spiritualité. Non, mais attends, parce que tu sais que la philosophie est d'abord spirituelle. Non, je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord. Je suis en train de dire ça. Parce que, mais eux, tu vois, quand il n'est pas ressenti de manière forte, eux, ils avaient le pas de eux, ils avaient le pas de sur le téléphone. Mais là, quand tu faisais le c'est ça que la Bible dit. Et Dieu parle, ces modèles-là doivent être éliminés. Oui, la seule quoi? J'ai pas bien compris. La seule personne qu'on doit suivre, la seule personne qui est venue avec ce qui sauve, c'est le Seigneur Jésus. Pas les modèles. J'aime cette phrase-là. Voilà, j'aime cette phrase-là. La seule personne qui est venue avec ce qui sauve. Avec ce qui sauve. C'est ça que je dis, c'est pour ça que je dis, tu vois non?
quand on présente Jésus-Christ, tu vois, non? C'est ça. On va le présenter comme modèle de vie, comme chemin, comme enseignement, comme, comment je vais dire, comme... parce que quand tu dis que tu es disciple de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce n'est pas, en fait, c'est que à travers lui, tu vois, à travers toi, on voit ce qu'il a enseigné. On voit la discipline, justement. Non, on voit ce qu'il a enseigné. En fait, Bon. on peut voir la discipline. Oui, on voit ce qu'il a enseigné. De manière simple et directe. Oui. Si tu prends par exemple les films chinois, tu vois, on te dit que s'il y avait un grand maître chinois dans telle ville, il avait ses disciples. Quand tu vois les disciples pratiquer les arts, tu vois qui? Le maître, non? Pardon? Non, tu prends l'exemple pour ça. Oui, je suis d'accord. Le maître chinois, tu vois, son élève pratiquer les arts. Parfaitement. Il pratique les arts que le maître lui enseigne. Oui, mais oui. Donc ça veut dire que si quelqu'un dit qu'il est disciple du Seigneur Jésus, il doit pratiquer ce que Jésus dit. Il doit pratiquer le disciple du Seigneur Jésus. Oui, Et c'est ça dont je suis en train de dire. Les disciples du Seigneur Jésus, et lui-même, on dit que toutes les traditions d'hommes, toutes les cultures d'hommes ne conduisent pas à la vie. Toutes les traditions d'hommes, toutes les cultures d'hommes ne conduisent pas à la vie. Il y a seulement le Seigneur Jésus, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est pour ça qu'il n'y a que par lui qu'on arrive à la vie. Oui, par lui, ou dit par ses enseignements. Par ses enseignements et par lui. Non, lui comment? Est-ce que Mohamed est mort pour quelqu'un? Tu entends que Mohamed est mort? Et je vais vous te dire. Non, quand tu dis pas, c'est ça. Tu vois, Attends, le pas lui, c'est pas le pas lui là qui dérange. Attends. Même si c'est pas lui, c'est la vérité. Oui. La Bible dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que... Tu connais le verset? Mais c'est ça. Mais le jeu. Oui. C'est ça que je veux te faire comprendre. Oui. Le jeu. Oui. Ce n'est pas personne. Le jeu. C'est donc qui? Ce n'est pas personne. Le jeu, c'est enseignement. Est-ce que c'est ce qu'il dit là-bas? Non, c'est pour ça que je dis. Attends, est-ce que c'est ce qu'il dit là-bas? Tu veux qu'on aille? Pardon? Mais, quand il dit jeu, je peux aussi te prendre un exemple. Lorsque les gars ont dit que on va te... Lorsque les gens ont dit qu'on va te tuer, il dit ok, détruisez ce temple. Et vous verrez, 3 jours, je le Qu'est-ce qu'il a dit par là? Mais, qu'est-ce que les gens ont... Ils parlaient de lui, mais les gens ont vu quoi? Attends, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Hein? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il annonçait son truc, il annonçait sa résurrection. Que faites ça, vous verrez que dans 3 jours, je serai ressuscité. Mais attends, les gens... ça c'est ce qu'on a vu. Mais, attends, ça c'est ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Non. Mais voilà, tu as vu. Maintenant tu veux philosopher. C'est pour ça Non, que je ne philosophe pas. Non, tu me dis qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Qu'est-ce qu'il voulait enseigner aux gens par là? Voilà, c'est la même chose que je suis en train de te dire. Que quand il me dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est la même chose que je te dis. Voilà ce qu'il voulait dire aux gens. Quand il te dit le jeu, ce n'est pas moi, Jésus que tu me vois là. Mais ce sont les enseignements que je te dérive là. Que les enseignements, puisque je suis auteur de ces enseignements, je peux dire le jeu. Puisque je suis auteur de ces enseignements, je peux dire jeu. Ok, quand il dit donc, nul ne vient au Père que par moi. Voilà, il que dit par moi. mes enseignements. Non, oui, que par mes enseignements, que par le chemin que je vous ai montré. Tu as suivi ce qu'il t'a dit tout à l'heure concernant le jeune homme qui avait pratiqué tous ses enseignements depuis sa jeune enfance jusqu'à maintenant. Non, oui, mais lui, c'est ça le problème. Le problème, c'est que lui, Jésus-Christ, le Jésus qui te dit que nul ne vient au Père sans passer par moi, mais lui, le gars, quand Jésus qui lui a posé la question, lui, il parlait de la loi de Moïse. Il a suivi tous les enseignements, toutes les directives de Moïse depuis son enfance. Mais Jésus qui te dit, moi maintenant, je suis le chemin et la vie. Il ne parle pas de... Qu'est-ce qui s'est passé après la conversation avec le jeune homme? Après le jeune homme, il a vu que bon, il ne pouvait pas vendre ses biens, il est parti. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui a demandé de faire? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui a demandé? De vendre tous ses biens, et de les donner aux pauvres et de le suivre. Voilà, et de suivre qui? Et de suivre qui? De suivre Jésus. Voilà. Qu'est-ce que tu sais ce que Jésus dit dans Jean au chapitre 6? Non, attends, il faut qu'on s'entende. Quand il dit de suivre Jésus, tu comprends, non? Et viens, suis-moi, c'est ce qu'il a dit. Viens, suis-moi. Il n'a pas dit suis mes enseignements, il a dit suis-moi. Il a dit viens et suis-moi. Il le dit au monsieur et il le dit directement, viens et suis-moi. Mais le suivre, c'est quoi? Le suivre, ce n'était pas pour lui dire que viens, je vais te montrer. Non, c'était viens et je vais t'enseigner. Le suivre. Il a dit là-bas. Non,
Il ne peut pas. Il faut qu'on se comprenne. Non, il ne peut pas te dire clairement. Il ne peut pas te dire clairement que je vais penser. Il refuse mon philosophe. Mais lui, il est le premier. Non, tu ne m'as pas compris. Regarde, je n'ai pas dit ton moi je te reprends même facilement sur ça. Tu comprends un peu? Oui. S'il s'agissait de l'enseignement, Oui. donc ça veut automatiquement dire que celui qui suit l'enseignement du Seigneur est sauvé. Qui met en pratique. Ou bien met en pratique même, est sauvé. Est sauvé. Voilà. Donc ça veut dire que il ne faut pas qu'on sorte de ton itinéraire. Oui, parce que moi, je veux te montrer qu'il y a un problème dans ce que tu dis. Ou bien du moins, quel est le on veut te problème? montrer qu'il y a un problème dans ce que tu dis. Regarde, par exemple, si on comprend bien ce que tu dis, tu es en train de dire que celui qui suit l'enseignement du Seigneur Jésus ne peut pas faire une erreur ou une faute, mais est sauvé. Il y a un an. Dans l'enseignement, non. Parce que il faut qu'on s'entende. Judas Iscariot est au pied du Seigneur, il suit son enseignement, non? Il suit. Et l'enseignement, c'est l'enseignement. Il a mettre en pratique. Non, il ne mettait pas en pratique, frère. Pardon? Il mettait en pratique, non? Non, mais s'il avait mis en pratique, il n'aurait pas trahi. Non, comment tu dis ça? Bien sûr. Bon, ok. C'est ça, mettre en pratique. Bon, ok. Pourquoi Pierre qui a désobéi aussi, qui n'a pas mis en pratique, mais Non, c'est pas vrai. Le problème maintenant, c'est quoi? Sur quoi est basé l'enseignement du Seigneur? Exact. Voilà, revenons même d'abord même sur ça. Qu'est-ce que tu entends parler par enseignement du Seigneur Jésus? Parce que c'est ça le problème. Moi, pour moi, il y a deux grands. Il a donné deux grands commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tout. Il n'a rien ajouté. Donc ça veut dire que les 8 autres commandements qu'il a donnés là, ça ne sert à rien. Ce n'est pas que ça ne sert à rien, non, mais ça regroupe. Non, mais ça entre. Tu vois, si tu aimes ton prochain, ton père c'est ton prochain, tu ne manqueras jamais de respect. Si tu aimes ton prochain, tu ne voleras jamais la chose de ton prochain. Exactement. Tu vois, non, c'est pour ça que je dis, ça regroupe tout. Ce n'est pas que ça annule, mais ça regroupe tous les 8 autres. Bon, maintenant, attends, tu as parlé d'enseignement du Seigneur Jésus. Oui. Voilà. Est-ce que tu sais qu'à ce moment-là, quand il disait aimez-vous les uns les autres, aimer le Père, il a dit même ton prochain comme toi-même, c'était pas son enseignement. Oui, c'est qu'on dit, il là-bas. Non, lui, voyant la foule de Jésus, après qu'il s'y assis, les disciples s'approchaient de lui, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, regarde ce qu'il dit après, heureux les pauvres quand le royaume de Dieu est à... Tu vois l'enseignement ici? Tu vois dans l'enseignement maintenant? Voilà l'enseignement qu'il est en train de faire. Oui, ça c'est l'enseignement, je suis d'accord. Oui, je ne vois pas le parallèle avec... Je te montre ça pour te dire que Jésus ne venait pas juste enseigner. Non. La mission de Jésus ne se limitait pas là. La mission de Jésus, c'était venir réconcilier le monde avec Dieu en donnant sa mort à la croix. Et quand tu parlais d'utiliser ce temple-là, je vais le reconstruire en 3 jours. Il voulait par là. Si c'était l'enseignement, c'est que les prophètes qu'il avait envoyés depuis le temps de Moïse avaient déjà fait. Ok, d'accord. C'était de venir réconcilier le monde avec Dieu. Toi, non? Et c'était de mourir à la croix pour nous. Mais forcément, sa mort était déjà le signe de la réconciliation. Ça devait passer, ça ne pouvait que passer par ses enseignements. Parce que bon, ça veut dire que Moïse, les enseignements de Moïse n'étaient pas les enseignements du Seigneur. Non, pourquoi? Parce qu'il justement, c'était ça le problème. Parce qu'il est venu en contradiction. C'est pour ça que, avec ce que Moïse les avait enseigné. C'est pour ça que tu vois. C'est pour ça que justement, pourquoi on l'arrête? Parce que ces enseignements ne sont pas compris. Parce qu'on dit qu'il blasphème. Qui? Jésus-Christ. On l'arrête pour le tuer parce que ses enseignements ne sont pas compris. On dit qu'il blasphème. Bon, maintenant, je vais juste résumer. Oui. Il faut qu'on comprenne le principe. Parce qu'il y a beaucoup de mélange. Oui. Dieu a créé le monde. Oui. Il a créé les hommes. Oui. Pour vivre sur la terre pour la vie.
Quand il a créé les hommes pour vivre sur la terre, il l'a adoré. Pour l'adorer? Oui, pour adorer Dieu. Ah bon? C'est pour ça qu'il a créé l'homme. Pour l'adorer? Oui, pour adorer Dieu. Non, je ne vois pas ça comme ça. Ok, montre-moi dans la Bible où c'est pas le cas. Je peux te montrer dans la Bible qu'il a créé l'homme pour l'adorer. Ah bon, hein? Oui. Maintenant, je continue. Quelles les questions Moi, dans ta tête? moi, je sais que c'était les anges qui étaient censés l'adorer. L'homme avait un statut à part. C'était les anges qui étaient là pour l'adorer, mais l'homme avait un statut à part. Tu sais que c'est écrit ou bien c'est ce que tu penses? Bon, maintenant, non, c'est écrit. En tout cas, je vais voir. Ok, oui. Maintenant, dans ce processus-là, il y a un monsieur qui est venu. Il a voulu changer l'adoration qui est donnée à Dieu, que cette adoration-là lui soit accordée. Et en fait ça, il a signé la discorde dans la créature de Dieu. Et le monde a évolué jusqu'à un niveau où les hommes ne faisaient que le mal. Quand les hommes ne faisaient que le mal, Dieu a choisi le monde par eux. Il a détruit le monde par eux, il a préservé un homme et sa famille. Quand le monde a été détruit par l'eau, après cette famille de Noé là, quand Noé est sorti, c'est par eux qu'il a peuplé tout le monde. Quand il peuple tout le monde, par défaut, comme le monde a été perverti par le diable, le monde s'est tourné vers le mal. Maintenant, Dieu vient sortir un peuple du milieu du monde par lequel il va montrer la manière dont il veut que les gens vivent selon lui. Il l'adore comme il vivent selon lui. Maintenant, il suscite qui? Il suscite Abraham. Abraham qui a un fils qui s'appelle Isaac. Isaac qui a un fils qui s'appelle Jacob. Maintenant, Jacob sort, il a 12 fils. Quand Jacob sort, il a 12 fils. Dieu, à ce moment-là, se manifeste à la famille d'Abraham, qui est la famille de Jacob, qui est la famille d'Isaac, qui est la famille de Jacob. Quand il sort 12 fils, il a fait fils. Ça, c'est toujours le peuple. Regardez bien, en fait, que Dieu a pour objectif un peuple qui va le servir. Donc, un peuple à qui va donner sa manière de vivre à lui. C'est toujours la même famille du début. Elle est fait sortir dans le parc d'Égypte pour aller dans la terre que Dieu leur a posée. Dieu leur donne ses canevas de vie. C'est ça qu'on appelle les lois de Moïse. Donc, en fait, c'est la tradition de Dieu. Ce n'est pas la tradition de Dieu. C'est la manière de vivre de Dieu qu'il a donné à un peuple pour le servir. C'est ce que les gens ne savent pas. Maintenant, quand ils grandissent là, ils établissent ça comme manière de vivre. Mais dans la Bible, Dieu dit que même qu'État leur ayant donné cela, il ne leur a pas donné la capacité de vivre selon ses lois. Ça, c'est ce que Dieu lui-même dit dans la Bible. Donc ça veut dire que Dieu leur a dit, voici mon peuple, vous devez marcher comme ça, mais quand même, je ne vous ai pas donné la possibilité de marcher comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le voile du péché en l'homme. Et ce voile du péché doit être résolu plus tard. Maintenant, eux, ils s'habituent à vivre selon la loi, jusqu'à ce qu'un jour, une certaine personne arrive. Jésus-Christ. Quand il arrive, il vous dit qu'en fait, la loi que Dieu vous a donnée là, il ne vous avait pas donné la capacité de vivre selon la loi. Maintenant, moi, je viens vous donner la capacité d'obéir à la loi. C'est ça que veut dire accomplir la loi. Il vous donne la capacité d'obéir à la loi. Et maintenant, la capacité d'obéir à la loi, comme on le dit dans le livre de Romains, au chapitre 7, 8, 9, cette capacité-là n'est pas en l'homme lui-même. Parce que l'homme lui-même a dit la capacité d'obéir à la loi. Non, obéir à la loi. C'est respecter les 10 commandements, c'est respecter toutes les lois de Moïse, il y en a tellement. C'est ça, obéir à la loi. Mais Dieu dit tellement qu'il a pas de la capacité. La loi se limite aux 10 commandements. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a la loi et il y a toutes les autres. Oui, bon, quand tu dis la Tu capacité. veux que je commence à te citer la loi? Non. Voilà. Pour toi, la capacité d'obéir à la loi, c'est quoi? C'est. Parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Tu as dit qu'il est venu donner la capacité aux gens d'obéir à la loi. Mais tu sais que la loi, c'est. La loi va au-delà des 10 commandements. J'ai dit qu'il n'y a pas seulement les 10. Mais est-ce que les gens avant n'obéissaient pas? Non, ils n'obéissaient pas. Ça, c'est selon Dieu. Ils n'obéissaient pas. Parce que lui-même, il Attends, la preuve simple, c'est pourquoi on accuse Jésus de blasphème. On accuse Jésus de blasphème parce qu'il fait un miracle le jour du sabbat où il est interdit de faire une œuvre. Mais par contre, le jour du sabbat, les sacrificateurs font une œuvre. Donc ils désobéissent à la loi pour obéir à la loi. C'est pour ça que Dieu dit lui-même qu'il ne leur a pas donné la capacité d'obéir à la loi. Donc même si leur bon vouloir, qu'importe le bon vouloir qu'ils eurent dans leur cœur, ils ne pouvaient pas obéir à la loi.
Maintenant, Jésus vient donner la capacité à l'homme d'obéir à la loi. Quand Jésus donc allait, il prenait l'exemple du temple qui devait être détruit, qu'ils ont construit en 47 ans, qui devait être construit en 3 jours. Il voulait dire que la loi que vous avez pris tant d'années à vouloir obéir, que vous n'avez pas pu obéir, après 3 jours, vous donner la capacité. C'est tout simple. C'est qu'il était en train de dire. Ouais, peut-être oui, dans ce sens, oui. C'est tout simple. Ça peut aussi être. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le temple était le lieu, le symbole de l'adoration et le lieu où ils allaient rendre à Dieu. Mais même ce culte-là, ils ne le faisaient pas comme il fallait. Donc il fallait que Jésus vienne mourir pour rendre la capacité à l'homme de rendre un culte que Quand Dieu il dit qu'il le fallait, il ne le faisait pas comme il le fallait. Il ne le faisait pas comme il le fallait. L'exemple typique que j'ai pris, c'est le sacrificateur qui ne doit pas faire une œuvre le jour de sabbat, le 7e jour. Mais il est obligé de faire parce que la loi le demande de faire une œuvre. On est d'accord? Il doit brûler l'absent, il doit mettre les pains de proposition et tout ça. Et ça, c'est la loi qui le lui demande. Mais en même temps, la loi lui demande de ne pas faire d'œuvre. Il viole la loi en respectant la loi, donc il ne paye pas. Il faut qu'on soit clair. Il viole la loi en respectant la loi. S'il ne veut pas respecter la loi, il viole une autre loi. S'il veut respecter une autre loi, il viole l'autre loi. Ça, c'est même Dieu qui avait mis ce qu'on appelle les pieds d'achoppement dans leur propre loi pour leur montrer qu'ils ne pouvaient pas obéir, essentiellement. Donc quand Jésus vient maintenant, il meurt. Et le jour où il meurt, il y a quelque chose qui se passe. Le rideau du temple se déchire. Quand le rideau du temple se déchire, c'est pour dire qu'il y a maintenant accès. À travers ma mort, tout le monde a maintenant accès. Puisque à ce moment-là, ceux qui entraient même dans le temple, accès à Dieu. Puisque tous ceux qui entraient dans le temple, ce n'était pas tout le monde. Le peuple venait à l'extérieur du temple, les sacrificateurs entraient et faisaient leur à l'intérieur. Donc, c'est pas le Seigneur Jésus qu'on peut vraiment avoir accès à Dieu. Maintenant, si je reviens, ça c'était pour expliquer le principe. Les cultures, comment Dieu a fait sortir ça. C'est pas le Seigneur Jésus. C'est pas le Seigneur Jésus qu'on a la capacité de servir Dieu et qu'on a accès à Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parce que c'est pas sa mort, sa sacrifice qu'on a accès au Père. Maintenant, si je reviens sur ce que j'ai dit au départ, j'ai pris ceci pour illustrer le fait que ce qu'on appelait la culture juive et autres, c'était Dieu qui avait déjà commencé à donner un nom et qui est devenu un peuple. Donc c'était pas la culture d'un peuple, mais c'était la loi venant de Dieu. Maintenant, quand l'apôtre Paul, qui est un envoyé du Seigneur, est allé dans une ville qu'on appelle Grèce, en Athènes, à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelait la connaissance, il y avait ce qu'on appelle le savoir. Quand il est entré là-bas, les philosophes ont dit que ce monsieur, il enseigne des choses bizarres, venant d'une certaine divinité qu'on ne connaît pas. Donc la philosophie enseigne la divinité. La culture qui était chez les Blancs enseignait l'adoration d'autres dieux. Et c'est là où il leur a dit que le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas des temps, les temps sont faits de main d'homme. Et c'est pour ça qu'il a donné son caléva pour le suivre. Il a parlé. Ils se sont tournés, ils sont partis. Mais cependant, il y a quelques-uns qui ont fait en deux. Pour dire quoi? Il dit que, quelles que soient les cultures, Dieu a fait ressortir sa culture dans le monde pour donner aux hommes de savoir comment vivre selon lui. Et pour vraiment vivre selon lui, il faut regarder au Seigneur Jésus. C'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la vie. Et c'est pour ça que je te dis que Jésus t'aime. Je sais que Jésus m'aime, tu vois là. Je sais que Jésus m'aime, mais peut-être, bon, on n'a pas... Bon, de ce que j'ai compris, Si on avait le temps, tu vois, si on avait le temps, tu vois que tu as des bonnes questionnements et tout. Si on avait le temps, tu prends ta Bible, tu dis, parce que tout ce que je te dis, c'est dans la Bible. Non, je vais te dire un truc. Attends. Non, laisse-moi d'abord te dire, je vais d'abord te dire un truc. Oui, vas-y. Je vais d'abord te dire, tu sais que la Bible, je ne suis pas trop sceptique, C'est pour ça que moi, en tant qu'homme, toi non, je me focalise sur les œuvres, sur ce qui est dit, sur ce qui est entendu, et je fais mon analyse personnelle. Et tu vois, je demande aussi à Dieu de pouvoir m'éclairer. Je ne dis pas d'aller lire la Bible, tu vois, parce que je veux absolument que tu ne penses pas par toi-même. Non. Je veux que tu lises la Bible, non pas à la manière dont on nous a enseigné, ou à la manière dont les grands-parents disaient que non, il ne faut pas lire la Bible. Non, c'est pas qu'il ne faut pas lire la Bible. Voilà. Mais c'est pas qu'il ne faut pas lire la Bible. Analytique, d'une manière intelligente. Et la preuve, tu peux aller lire d'autres. Tu peux aller lire d'autres livres. Mais
La seule question que tu dois te poser, c'est que si le Dieu qui existe, qui a créé le ciel et la terre, est vraiment passé par son Fils Jésus pour nous sauver, qui me montre la direction, et il va te montrer. Seule question, Seigneur, si tu as vraiment créé le ciel et la terre, et que c'est toi qui as écrit ce livre, parce que moi je sais que c'est Dieu qui a écrit la Bible, et si c'est lui qui a vraiment écrit ça, qu'il me le montre. Ah bon, je ne suis pas d'accord. Moi personnellement, je ne suis pas dans ce. C'est ça qui me tue. C'est de savoir qui a écrit la Bible. Moi, je ne suis pas dans. Personnellement, quand quelqu'un vient, je ne suis pas souvent dans ce débat-là. Je ne cherche pas à savoir qui a écrit, qui n'a pas écrit. C'est pour ça que quand je rencontre, moi je vais vous dire, moi j'ai fait la Tunisie. Hein. Là-bas, ils sont vraiment musulmans. Êtes-vous un Kémi? Êtes-vous un Kémi? Moi, quand j'ai discuté avec les musulmans, quoi non? Moi, c'est ça. Moi, j'ai appris. J'évite tout débat d'homme. Tu comprends, non? Toute confrontation d'hommes ou bien de noms, comme Mohamed, non. Moi, je place la rue, hein, et j'utilise la ruse pour l'enseigner. Je n'ai pas besoin de dire, c'est à la fin qui va me demander, mais toi, tu as pris ça où? Moi, je vais alors lui dire, comme tu vois, c'est Jésus-Christ qui est venu, qui l'a enseigné. C'est pour ça que tu vois, moi, j'évite je n'aime pas présenter Jésus-Christ comme. Quand je présente Jésus-Christ, je le présente plutôt comme un modèle. Pas comme ça. Je vais dire, voilà, si toi tu as si toi par exemple, est-ce que toi tu es capable de me dire? Il me dit oui. Moi je dis oui, moi de ce qu'on m'a enseigné, moi je dois être capable de me dire. Je dois être capable de faire ci. Je dois être capable de faire ça. Je dois être capable de faire ça. Tu vas dire, ah oui? Tu irais jusque-là? Oui. C'est ce que le christianisme nous demande. Tu vois? Et là maintenant, on commence à poser. Parce que là, le problème c'est quoi? C'est que quand on vient directement, oh non, Mohamed n'est pas ici, oh non, Jésus-Christ c'est non. Là comme moi je suis un peu sceptique. Je sais que il a, comment je vais dire, il a révolutionné, sincèrement. Il a révolutionné ma pensée. Il a révolutionné ma manière de penser, de me comporter, tu vois non? Et moi je sais, un peu comme tu as dit que tu as pris l'exemple du c'est ça non? Que quand tu vas voir, peut-être il y avait Maître Wang quelque part qui avait le secret, je ne sais pas, du serpent. Tu vois, non? Si tu vois quelqu'un reproduire ces mêmes types-là, tu vas dire, ah, je suis qu'il a été disciple de. C'est ce que tu seras comme ça, capable de le dire, non? Tu vois, même s'il n'était là pas dit clairement que je suis disciple de Maître Wang, je crois en lui. Tu vois, non? C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que tu vois, non? Pour moi, le plus important, sans pourtant tu vois, de cet exemple que tu prends, tu comprends, on peut facilement déjà voir une certaine ambiguïté. Oui, tu comprends un peu? Parce que l'exemple que tu prends, le Wang, Maître Wang et tout ça, et son élève, par sa manière de se comporter, on peut savoir que ça c'est le modèle. Tu vois? Oui, c'est son modèle, oui, ça. On ne va pas dire que c'est un cas général, mais tu vois que par sa manière de se comporter, par sa manière d'agir, on peut savoir que ça c'est le disciple mais tu vois, ramenons cela maintenant à l'évangile du Seigneur Jésus. Comment tu vas voir quelqu'un marcher et tu vas dire que non, celui-ci
est un disciple de Jésus. Toi, par exemple, tu as dit que... C'est sûr que marcher... Non. Quand tu dis marcher, tu parles de marcher comment? Attends, toi, par exemple, tu as dit de prime abord que c'est pas tes œuvres. Tu comprends? Pas tes œuvres, pas ta façon d'aimer. Pas eux. Mais parce que quand tu parles d'œuvre... C'est une œuvre, non? Si tu aimes... C'est une œuvre, non, mon frère? Non, quand le terme œuvre a une certaine ambiguïté. Bon, ok. Bon, peut-être c'est lourd de sens dans ton cas. Peut-être c'est lourd de sens dans ton cas, mais peut-être si je regarde, je dis que mon frère, si je regarde, il aime tellement les gens, il apporte assistance aux gens, ça veut dire que c'est un chrétien ou un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Hein? C'est la lecture que je dois avoir par rapport à ce que tu dis. Et par la suite, je t'ai dit que, bon, regardons par exemple, ça veut dire que le Rosicrucien, par exemple, on marche là, on ne sait pas qui est Rosicrucien, qui est franc-maçon. Mais du fait que moi, je vais le voir en train de aimer son prochain, porter assistance aux gens, je vais dire que, ok, celui-ci, c'est un disciple de Jésus. Est-ce que ça a une logique? Pourquoi disciple de Jésus, c'est quoi? Moi, je te renvoie la question toujours par rapport à ce que tu as dit. Donc, ça veut dire que pour toi, disciple de Jésus, c'est aimer, porter assistance aux gens en difficulté. Aimer son prochain, c'est aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire qu'on est disciple. Mais parce que si le fait, il n'est pas forcément disciple. Non, puisque cet enseignement vient de lui. Donc non, pas forcément. Non, mais oui, non. Tu connais les enseignements de Gandhi? Non. De Gandhi, oui. Tu connais les enseignements de Gandhi, non? Je ne suis pas allé. Regardez, tu connais les enseignements de Mère Teresa? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils parlent exactement la même chose. Non, il faut qu'on s'entende. Et qui est venu avant l'autre? Ils sont venus après Jésus. Alors, ça veut dire qu'ils ont copié sur Jésus. Non, mais le problème c'est qu'on se... Mais c'est pareil, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu enseignes? Si tu m'avais dit par exemple qu'il y avait quelqu'un avant Jésus. Mohamed était avant Jésus. Mohamed était avant Jésus. Non, Mohamed était après, c'est 630. Mohamed c'est 630 là, bien après. C'est pour ça que tu vois les musulmans te disent que le consolateur que Jésus devait envoyer te disent que c'est Mohamed. Mohamed c'est bien après Jésus. C'est pourquoi je dis avant Jésus. Attends, tu prends autour de le consolateur que je dois envoyer, c'est Mohamed. Mais parce que ils disent plutôt que Mohamed c'est plutôt Jésus. Non, tu n'as pas compris. Attends, ils disent, tu veux savoir, le prophète, est-ce que c'est que dans la Bible... Ils ne disent pas. Attends d'abord, on va dans la loi. Attends, je reprends encore mon historique. Mon frère, regarde, Mohamed, Abraham. C'est un enseignement que j'ai mené en Tunisie. Attends, Abraham, normalement, oui. Il enfante Isaac, Jacob, il enfante les deux. Oui. Quand il part dans l'Égypte, il remonte Moïse qui est sorti du peuple de l'Égypte. Oui. Quand Moïse est sorti du peuple de l'Égypte, Moïse dit que Dieu sera un prophète comme moi. Il fait Moïse, non? Oui, d'accord, Moïse, d'accord. Il dit que Moïse dit ça au peuple. Oui. Il dit que Dieu, quand il est en train de vouloir partir, oui, il dit que Dieu sera un prophète comme moi. Les musulmans disent donc que ce prophète-là, c'est Moïse. Non, ils te disent, laisse-moi te dire. Ils te disent, laisse-moi te dire, non? Ils te disent. Tu connais la suite. Mais je connais, non? Ils parlent de Jésus-Christ. Ils parlent de Jésus-Christ dans le Coran. Et même maintenant. C'est pas parce qu'il parle de Jésus. Non, laisse-moi te parler. Ouais, mon frère, laisse parler. Ils disent c'est le prophète. Maintenant, tu vois, non? Maintenant, ils te disent que votre prophète, parce que c'est ce qu'ils disent, votre prophète, quand il mourrait, il avait dit qu'il va envoyer le consolateur. Comme non? Et ce consolateur-là, c'est Mohamed. Ce sont les débats que j'ai eu. Jusqu'à. C'est ça. Pour eux, le consolateur de Jésus-Christ, c'est Mohamed. Bon, dans tous les cas, c'est pas ça le débat. Ce que je voulais dire, c'est que Mohamed est venu après Jésus. De toutes les façons, si Mohamed venait clairement de Jésus, ce qu'il aurait fait. Non, c'est vrai. Moi, attends, ce qu'il aurait fait. Donc, ça, c'est pour dire d'abord que ce qu'il aurait fait, ce qu'il aurait dit, ne regardez pas moi, mais regardez à Jésus. À Jésus. C'est ce qu'il aurait fait. Pardon?
si Mohamed venait de Jésus, s'il avait été envoyé par Jésus. Non, ce que tu dois voir, c'est qu'il y a tellement de ruses dans ça. Non, c'est pas ce qu'il va appeler. Il parle très bien des enseignements. Non, c'est là où moi je voulais en venir. Oui, tu comprends. Oui, tu comprends. Quand je parlais de gardien autre. Oui, il parlait. C'est pas parce que quelqu'un parle de l'enseignement de Jésus qu'il est de lui. C'est pas parce que Jésus parle de l'enseignement qu'il est de lui. Et c'est l'enfance qu'il voulait mettre. Il voulait mettre, c'est pas parce que c'est lui qui suit, ou bien il met en pratique la parole de celui qui aime son non, il faut qu'on s'entende. Il y a deux fois deux mesures. Il y a parlé, il y a pratiqué. Tu comprends, non? Même pratiquer. Non, on s'entend. Toi-même. Sans rien remettre en cause ta foi en Jésus ou bien ta manière de marcher en Christ. Ce n'est pas parce que toi tu viens me parler que je sais forcément que tu es tellement droit avec lui. Oui, tu comprends, non? Tu peux être un bon docteur de la loi, c'est-à-dire tu manges, tu paies, tu as tellement de trucs, tu viens me parler. Oui, ça c'est qu'on s'entende. Tu comprends, non? C'est pour ça que je dis, les deux, c'est-à-dire, il y a parlé, mais il y a aussi marché. Les deux, tu ne peux pas dissocier. Tu ne peux pas dissocier les deux. Et la question qu'il t'a posée, oui. Il a dit, comment donc le Dieu qui vient te parler sera-tu Comment quelqu'un qui vient te parler, comme lui l'a compris, comment seras-tu? Parce que tu ne connais pas ça. Comment je saurais qu'il est disciple? Comment je saurais qu'il est disciple? C'est pas sa manière de parler. Je veux voir les enseignements qui va me. Je vois ça. C'est tellement facile. Donc, je ne peux pas, non, mais je ne peux pas déduire directement. C'est là où on veut en venir. C'est ce qu'il est en train de vouloir te montrer depuis. Pourquoi? Que tu ne peux pas déduire directement quand tu vois quelqu'un. Mais c'est à travers sa vie, à travers sa manière de vivre que tu peux déduire. Oui, c'est pour ça que non, tu ne m'as pas compris. Peut-être on ne s'est pas compris. Peut-être on ne s'est pas compris. Parce que peut-être des choses, quand on parle des choses, c'est tellement. Quand on a dit par exemple, on voit quelqu'un qui fait des trucs par rapport à un maître, peut-être sur place, peut-être c'est dur, mais c'est quelque chose de plus complexe, ça c'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose de plus complexe. Tu peux avoir quelqu'un comme ça, tu dis directement qu'il est de Jésus, mais c'est à travers sa marque, c'est à travers sa manière de vivre, c'est à travers sa manière de se comporter, d'être. C'est trop de paramètres. C'est vraiment c'est une fonction avec beaucoup de paramètres. Mais je suis sûr. Celui, un maître donne toujours le carnaval. Ouais, ça c'est vrai. Donne toujours le carnaval. Ça c'est vrai. Jésus a un de parti à donner le carnaval. Je n'ai jamais dit. Voilà, il a donné le carnaval. Et voilà, donc il a donné le carnaval. Et tous ses disciples, qui étaient les apôtres qui ont marché avec lui, tous ceux qui ont été des disciples, ont toujours continué à dire aux gens sur le carnaval de Jésus. Voilà. Mais si. Ils ont dit sur le carnaval de Jésus. On s'entend. Maintenant, c'est toi donc ce carnaval. Ce carnaval-là, c'est dans la tête. C'est ce que j'étais en train de te dire tout à l'heure. C'est ça que je t'ai dit tout à l'heure que si tu veux suivre le carnaval de Jésus, rentre donc lis ta Bible et tu demandes, toi et lui. Non, écoute. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de lire la Bible. C'est vrai. Parce que la Bible, je vais te dire quelque chose. La Bible n'est qu'un témoignage. Est-ce que tu comprends? La Bible n'est qu'un témoignage. Ça veut dire, la Bible pour moi, ça te permet de rebooster ta foi. Si peut-être tu es encore. Ça veut dire que ta foi est alors tellement suffisante au point où tu n'en as plus besoin. Pardon? Ta foi est déjà tellement suffisante au point où tu n'en as plus besoin. C'est pourquoi tu ne dis plus ta Bible. Je vais te répondre par un truc que Jésus-Christ avait dit aux disciples de Jean. Aux disciples de Jean-Baptiste. Non. Les disciples de Jean avaient venu, ils étaient venus leur dire que Seigneur, nous gênons. Toi, tu as des disciples il faut que. Tant que le disciple des disciples le maître, il ne doit pas. Mais très bien, c'est pour ça que je dis, tant que je suis dans la foi, tu comprends, non? Tu vois, non? Je n'ai pas besoin de témoignage. Mais quand je serai, peut-être. Bon, quand tu prends ça d'où? Pardon? Quand tu t'attends que tu es dans la foi, tu prends ça d'où? Attends un peu, je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de. Comment je vais dire? Ce n'est pas quelque chose que tu dois lire quelque part. C'est un principe tellement ancré. Je vais te dire quelque chose.
Et ça, c'est, il y a personne qui peut dire. Quand tu es dans les moments de l'abondance, je dis, mais quand tu es dans les moments de l'abondance, il y a des Une fois tu montes comme ça, après tu descends, tu vas comme ça, tu ne comprends plus ton sens. non, mais je veux lui expliquer le truc. Quand tu ne marches pas, quand tu en parles, quand tu moi personnellement, Ça veut dire que tu es dans l'hérésie. je ne suis pas dans l'hérésie. Parce que si tu dis tout marche bien dans ta vie et tu n'as plus besoin de lire ta Bible, que vas-tu dire de Job où Dieu lui a tout donné? Mais ça n'a pas manqué à ce qu'il soit devant la face du Seigneur chaque jour pour prier, pour instruire sa famille à marcher dans le voie du Seigneur. Je n'ai pas dit que je ne prie pas. Non, mais le fait que l'Écriture donne le témoignage de lui, ça veut dire qu'il observait les voies du Seigneur. Et comment il observe les voies du Seigneur s'il n'est pas... Le problème c'est quoi? Oui. Toi, est-ce qu'on ne peut pas rendre témoignage de toi demain? Mais tout le monde, tout le temps, on rend témoignage, mon frère. Mais est-ce que toi, on ne peut pas rendre témoignage de toi demain? Mais si, Hein? si. Pourquoi ne pas? Alors, est-ce que toi, demain, on ne pourra pas écrire un livre sur ta vie pour rendre témoignage aux gens qui sont dans la souffrance? Je ne sais pas. Non. Donc, mais c'est possible. Oui, ça peut être possible, oui. Tu vois, non? Oui. Et quand ces gens liront ce livre, c'est pourquoi? C'est pour leur donner cet espoir. C'est pour leur dire que toi, tu es passé avant. Tu as vécu ça. Tu comprends, non? Donc, si toi, tu as vécu ça, il est inadmissible que toi, qui n'as même pas encore vécu le 1/10 peut-être du plus bas que j'avais, tu ne puisses pas être capable de t'en sortir. Non, mais d'où tu peux en venir concrètement? Où je veux en venir, c'est la Bible. Ça rend témoignage des gens qui sont passés avant moi. Pas seulement des témoignages. Non, attends. Hein? Qu'on dit, ça rend témoignage des gens qui sont passés avant moi. Quand je lis l'histoire de David, ça me parle. Quand j'ai lu l'histoire de Job, énormément, ça m'a énormément parlé. Oui. Est-ce que tu comprends? Ça m'a énormément parlé. Ça m'a enseigné. Ça m'a montré que, mais, mon frère, je ne suis même pas encore, je n'ai même pas souffert dans ma vie. Ouais. Est-ce que tu comprends? Mais ça, c'est un témoignage. Est-ce que tu comprends? Mais au-delà de ça, ce n'est pas seulement des témoignages. Ça me réconforte. Tu es d'accord? Au-delà de ça, ce n'est pas seulement des témoignages, parce que tu es en train de globaliser que la Bible est un témoignage. Au-delà de ça, c'est aussi quoi? C'est des commandements, c'est des instructions. C'est des instructions, ça je suis parfaitement d'accord. C'est des injonctions. C'est pour ça que moi j'étais au départ. Je m'étais dit qu'il y a deux choses que j'ai reçues, que j'ai réclamées dans le Nouveau Testament. Deux instructions de Jésus-Christ. Aime ton prochain comme toi-même. Aime le Seigneur et aime ton Dieu de ton cœur et de ton âme. Ouais. Ça, ce sont les deux trucs que j'ai reçus dans le Nouveau Testament. On revient donc à ce que je disais. Ce que j'étais en train de dire, c'était si tu suis dans le maître. Oui, non, je le suis. Si tu suis dans le maître. Comme disait, quand on a parlé de maître Wang et autres, là, si tu suis le maître va dire que bon, pendant une semaine, chaque matin, tu te lèves, tu portes le seau, tu mets ici. C'est ça, non? Je le suis, hein? Si tu suis le maître, il va te dire que bon, ok, chaque matin, tu te lèves, tu portes le seau, tu mets ici. C'est ça, non? Je prends un exemple. Non, ça c'est pas suivre le maître. Non, attends. Ça c'est pas suivre le maître. Attends, comprends bien mon exemple. Ok. Mon exemple, c'est ceci. Je suis le maître. Voilà mon Suivre le maître. Attends, non. Oui, non. Si un élève vient me voir. C'est le français, non, je veux. Non, si un élève vient me voir, D'accord. c'est parce qu'il veut recevoir l'information de moi, parce que je dis que je suis son maître. Si un disciple, quelqu'un vient dire que je veux être ton disciple, parce qu'il a vu ma vie, il veut être comme moi. On est d'accord? Oui, d'accord. Voilà.
Maintenant, je lui dis que, ok, si tu veux être mon disciple, dans ce cas, signe d'abord que tu vas faire tout ce que je demande. Parce que pour être mon disciple, il faut faire tout ce que je demande. Il dit, ok, je vais faire tout ce que tu demandes. Je lui dis que bon, ok. Pendant une semaine, chaque matin, tu te lèves, tu vas puiser l'eau là-bas, tu viens remplir les bidons ici. Chaque matin, tu vas puiser, tu vas remplir les bidons, tu vas remplir les bidons ici. S'il ne fait pas ça, est-ce qu'il est mon disciple? Ok, qu'est-ce que Jésus a demandé pour vous ici? Jésus demandait que celui qui doit suivre ce qui est dit dans la Bible. Qui est dit dans la Bible. Ah, tu me demandes là où c'est écrit. Maintenant, tout à l'heure, quand tu as parlé de. Non, j'ai demandé c'est écrit. Attends, quand j'ai parlé de quoi? Non, quand j'ai parlé de quoi? Attends, tu as parlé de tellement de choses. Non. Et j'ai demandé tout à l'heure que c'est écrit où? Non, moi j'ai reconnu que il y a des trucs où j'ai reconnu que ce n'est pas écrit. Tu comprends, non? Voilà. Mais est-ce que ça c'est écrit ou bien ça vient de... Je veux savoir si ça vient de quoi. Textuellement, vous dites, Jésus n'a pas dit ça mot à mot. Ah, d'accord. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. C'est la pensée qu'il veut véhiculer. Ah, c'est la... Ce n'est pas écrit mot à mot. Attends, j'ai fini. C'est ça le mystère de la Bible. Attends, j'ai fini. Ce qui veut dire que si je veux vraiment suivre la discipline, c'est pas bien. Je dois bien suivre. Et si Jésus demande de quelque chose, alors quand je disais, voilà, donc quand je disais, dans la Bible, bon, je pose une question, c'est quoi les sommes? C'est quoi les sommes? Parce que les sommes, c'est pas les histoires, c'est pas les témoignages, c'est quoi les sommes? Les sommes. Ok, quand on dit dans une langue qu'ils ont tiré au sommet maintenant, pourquoi c'était avec la bombe? Non, mais tu ne peux pas prendre. C'est ça, tu peux prendre juste un petit truc. Après, non, c'était pour te montrer, qu'il y a une limite à ce que tu viens de dire. Ce n'était pas juste des langues. Non, c'était juste pour te montrer. Attends, je suis pas fait, mais tu vas prendre juste un petit verset là. J'ai pas en cité plusieurs, j'ai pris un, j'ai pas en cité. Non, tu ne m'as pas compris. Tu ne peux pas prendre une ligne d'un seul. Maintenant, peut-être qu'il dit, vous avez tiré après, mais après, peut-être qu'il rend grâce à Dieu pour quelque chose qui s'est dit par rapport à ce qui est dit. Maintenant, justement, c'est quoi je veux dire, c'est quoi? C'est que dans cette partie-là, il s'est rendu grâce à Dieu. Quand il a dit ça, comme je l'ai dit, ça veut dire que dans cette partie-là, c'est pas un champ de fruits. Il y a plusieurs choses dans le psaume qui ne sont pas forcément qui sont des louanges, qui sont des supplications. Il y a tellement de choses qui sont dans le psaume. Et les psaumes viennent directement. C'est Dieu lui-même qui parlait par la bouche de ceux qui ont écrit le psaume. C'est Dieu lui-même qui parlait par la bouche de ceux qui ont écrit le psaume. Il y en a plusieurs. Même Salomon, oui. Il y a Asaph. Il y a Asaph. C'est pas seulement des David. Pas seulement David. Et la raison pour laquelle même David faisait ça, c'est que ça changeait de vie. C'est parce que ça venait du Seigneur. L'illustration, c'est que c'était quand Saül était roi. Quand il allait se mélanger, il faisait plein. Justement. It's on the other side. C'est quoi? C'est que avec David, c'est que tu sentais Damn, we're gonna go on the other side. je ne veux pas dire que ça venait, mais c'était agressif. Pourquoi tu me fais de lui? Parce qu'à l'heure, il faut Il y a à savoir, c'est quoi qui caractérise un prophète. Non, on est à ce temps-là. À ce temps-là, David ne pouvait pas venir parler, il dit que ça vient de Dieu. Que toi et moi on s'entend. Écoute. Il y a déjà une différence. Les prophètes ne parlent pas de la même façon. Ils n'ont pas un même langage. Quand tu dis les prophètes ne parlent pas de la même façon, Élie n'avait pas le même langage que Samuel, par exemple, que tu as pris. c'est pas la même. Ou Moïse. Il y a toujours eu. Oui, quelle que soit l'époque. Il y a toujours eu un seul prophète. Où Machin. Jamais. Non, Nathan était prophète au temps de David. Si tu veux parler du temps de David,
avec Après Samuel, Nathan est venu. Ah ouais, tu dis après. Non, c'est pour ça que je veux dire, tu vois, comment je vais dire, à une période bien définie, on ne peut pas avoir deux prophètes. Si. Non, mais comment tu dis ça? Si, les 400 prophètes que Jézabel a tués là. Tu as dit 400. Hein? Après, ça y est, nous 7000 autres. Il y a 7000. C'est Dieu qui parle là. Ouais, non, mais ça c'est lorsque le. Je pense que ça c'est après Salomon. C'est après Salomon, qu'il a commencé à avoir des problèmes en Israël. Ouais. Oui, et les prophètes se sont multipliés. Oh. Mais sinon, moi je sais que quand j'ai lu après, avant Salomon, moi je savais qu'il y avait un seul prophète. Et quand il quittait, Dieu en élevait un autre. Qui va parler en son nom au peuple d'Israël. C'est un détail un peu plus profond de la Bible. Ah ouais. Si tu veux connaître les détails, par exemple, sur le fait qu'il y ait plusieurs prophètes, on peut s'appeler après pour en discuter. Mais le fait que je veux revenir là-dessus, c'est quoi? C'est que quand David parlait, David ne disait pas les choses qu'il aimait de Dieu. Mais David, étant prophète, il recevait les Dieu transmis. Ah, il était prophète David. Oui, bien sûr. Il recevait les Dieu transmis. C'est pour ça qu'il a prophétisé sur les péchés. C'est pour ça qu'il a prophétisé sur les péchés. Mais son langage était différent des autres. Et lui, ses prophéties étaient sous forme de cantiques, de psaumes, de choses. Mais si tu lis bien les psaumes de David, il annonce même la venue du Seigneur. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Tu comprends? Il n'y a qu'un prophète qui peut avoir cette révélation-là et dispenser un tel. Ouais, je comprends pourquoi vous le placez parmi les prophètes. Bon, voilà. Maintenant, dans ce cas-là, Dieu donc a dit par David que la seule chose que quelqu'un doit faire, c'est commencer par ça. Tout le temps, complètement. C'est ça le principe. Commencer par la parole. Pourquoi? Parce que quand tu lis la parole, tu dégages les choses que nous. Tu vois qu'on est en train de dire par exemple que David est prophète. Ce n'est écrit nulle part que David est prophète. Ouais, mais il est prophète. Ouais. On va te dire par exemple que quand on te dit que par exemple Nathan, David lui-même était prophète. Mais David allait consulter Nathan. Oui, exactement. David allait consulter Nathan. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est en disant ça. David a dit que c'est que tu dis la mentalité parce que quand tu manges tout le corps, ton vrai homme, l'homme intérieur se nourrit de cette là, la parole. Or, là, le riz que tu manges, tu as mangé à donner ton cœur, tu manges le riz constamment. Donc, si tu as mangé le riz que tu manges, la graisse. c'est pas le corps physique. Quand on parlait de Romains 5, 9, jusqu'à 10, c'est-à-dire comment l'apôtre Paul dit que je veux faire la loi de Dieu, mais je me rends compte qu'il m'est impossible de faire la loi de Dieu. Donc, grosso modo, il dit quoi? Lis ta Bible. Celui qui veut servir véritablement le Seigneur ne peut pas dissocier la parole du Seigneur qui est une lampe, une lumière sur son sentier et se croit dire servir le Seigneur. Sur quelle base vas-tu le servir si Antoine, il n'y a pas ce témoignage-là? Le meilleur témoignage que tu peux faire d'un homme, c'est le témoignage de Dieu. Oui, le témoignage venant de toi, mais quand tu meurs, on donne des témoignages. Est-ce que ces témoignages-là sont vrais? Non, tu n'as pas compris. J'ai dit le meilleur témoignage que tu peux faire d'un homme. Oui. C'est plus poignant. C'est plus. Comment je vais dire? C'est plus touchant. C'est plus spirituel. Oui, mais qu'est-ce qui dit que ce que tu as vu, que tu es en conformité avec le Seigneur, avec la volonté du Seigneur? Mais qu'est-ce qu'il me dit? Oui, si toi tu viens me rendre, si toi tu viens me rendre, Est-ce que c'est qu'on va lui dire à travers eux? Pardon? Oui, je suis c'est ça que je dis, hein. Les meilleurs témoignages, je dis encore les meilleurs témoignages, c'est qu'il est partout. C'est ce que toi, vous avez traversé. Oui. Mais quand tu dis meilleur témoignage, alors ça veut dire c'est qu'il y a le plus d'impact. Le fait, je prends un exemple. Prenons un exemple d'un ami.
On a parlé de ce que Job a fait. Ouais. Tu comprends, non? C'est un merveilleux, c'est un magnifique. Tu comprends, non? Je n'enlève rien. Exact. Mais ce que lui, personnellement, il a vécu, aura plus d'impact que ce que Job a vécu sur lui. Si bien me dit, par exemple, ouais, tu sais, dans la Bible, Job c'était un fils de Dieu, il avait fait ceci, il avait fait cela. Oui, ça c'est bien. C'est écrit dans la Bible. On le reconnaît, c'est la Bible, c'est vérité. Mais, si lui, il a vécu quelque chose, ça a plus d'impact. Oui, ça a plus d'impact. comprends, non? Je n'en disconviens pas. C'est ça. Tu comprends? Parce qu'au-delà de la lecture de la Bible que nous faisons, nous aussi, nous avons une relation qui est intime avec le Seigneur. Et donc, il en résulte un témoignage. C'est pour ça que tu comprends quand mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que tu ne peux donner ce témoignage-là n'importe comment. C'est pourquoi le Seigneur a dit: gardez-vous de donner les choses précieuses aux puceaux de peur qui ne les foulent. Okay. Parce que ça, ce sont des choses précieuses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul il pouvait dire qu'il y a des choses que je peux vous dire, mais je ne peux pas. Le Saint-Esprit l'empêche. Pourquoi il dit ça? Dans ce cas, qui a dit le Saint-Esprit l'empêche? Oui. Donc ça veut dire qu'il y aura des témoignages que tu diras, peut-être le Saint-Esprit va t'empêcher. Mais bien, pourquoi? Parce que je ne peux pas de prime abord venir vers toi comme ça là. Je ne te connais pas, je ne connais pas comment est ta vie et je porte le témoignage que moi j'ai du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui va te prouver que ce que je dis est vrai? Si déjà je n'ai pas l'assurance que toi, ce que dit le Seigneur, tu l'as accepté ou bien que tu adhères à ce que dit le Seigneur. Et ce que dit le Seigneur, c'est sa parole. Tu comprends un peu? Je ne peux pas venir avec mon témoin. Qu'est-ce qui prouve que ce que je vais te dire est vrai si déjà tu n'es pas entré dans l'écriture? On va élever le niveau. Élève mon frère. Vas-y plus haut. On va élever le niveau. C'est que tu as beaucoup de bons questionnements. On peut échanger les numéros et on peut voir échanger les numéros. n'importe quand Tu as que des tu questionnements, veux. n'importe quand tu veux, tu nous appelles, on discute. Mais les choses du suivent. Tu viens avec tes questions parce que chaque question biblique a une réponse biblique. Déjà, il faut le savoir. Donc, si tu as une question biblique, on va rentrer dans les Écritures réellement. Avec détail. On parle sur la base des Écritures. Si tu es d'accord, on échange des contacts, on est disposé. H24. Si Maintenant, tu veux, la dernière chose que je dis pour sortir, c'est que si tu remarques, comme j'ai parlé de ce qui se passe avec tout le monde hier, en fait, le Seigneur veut faire. Il y a une dramatique de cas. Il y aura des bruits de guerre, il y aura des choses. Les choses sont en train de se passer maintenant. Ce n'est que le commencement des douleurs. Si tu étais au Canada avant 2019, tu vas savoir que le Canada pré-Covid et le Canada d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et le Canada de maintenant et le Canada de l'après-sortie de Osmose, ce sera encore différent. Les choses sont en train de se mettre en place. Le processus de rétablissement du règne de l'Antichrist est en train de se mettre en place. Jésus est en train de vouloir faire son Antichrist dans de ses enfants. Parce que bientôt, ce sera fini. C'est ça que je te dis, mon frère, Jésus t'aime, prépare-toi, il arrive. J'ai compris. Bon échange. Ok, mon numéro, tu vas prendre mon. c'est 438 334 83 0. C'est ça. Ça m'affiche mon nom. Mon nom, ça fait le nom, quand ça m'affiche mon nom, c'est ça. Ok, c'est quoi le prénom? John. Donc, tu as même le nom d'un très grand apôtre de l'écriture. Non, je ne veux pas. Hein? Je ne veux pas, c'est trop lourd à porter. Je suis John du Canada, je ne suis pas John apôtre. Le plus aimé de Jésus-Christ. Ok. Donc, tu as mon numéro. Le prénom, c'est Achille.
C'est pour ça que je suis étonné. Normalement, je pense que ça devait afficher mon nom. Tu peux mettre Achille d'évangéliste ou bien de l'évangélisation ou bien. Méga prophète. Oh, tcha. Ouais, ça c'est les grands titres pour eux. Mais oui, non. Même si c'est Archibishop. il n'y a pas ça dans la Bible. Hein? Mais Achille, Mirabel ou bien. Ah, toi, non, continue. Tu as Mirabel ici. Hein? Non, je suis bien à la chute. Je suis pas loin. Je suis en bas. Toi, tu Je suis à Mirabel ici. Ah bah, tu as côté. Ça veut dire qu'on peut même se voir au lieu de s'appeler. Et on peut s'appeler d'abord, quand tu veux. Ouais, mais la question c'est qu'il faut qu'il ne me prépare avec Jésus. Non, pas Ça bénit. tu peux rentrer chez moi. Mais je te dis, 1 heure, 4 minutes. Regarde, et j'ai commencé à enregistrer quand on avait déjà bien avancé. Hein? C'est lourd de sens. Non, moi je suis africain. Ouais. Je n'ai pas beaucoup pris les paroles. Ouais. Je suis africain. Voyons. Ok. Donc ça me fait plaisir que quelqu'un puisse avoir le courage. Parce que c'est très sensible pour parler de Jésus à quelqu'un. Exact, oui. Moi je suis croyant. Ouais. Je crois en Jésus. Saint-Esprit. Donc je suis chrétien. Magnifique. En général, je suis chrétien. Magnifique. Moi-même, toujours quand je sors, le Seigneur, c'est tout. Amen. Dieu merci, moi, je suis croyant. Donc, vous êtes croyant aussi. C'est bon. Donc, des fois, maintenant, c'est trouver un moyen pour parler de tout ça. Ils sont bons. C'est ça, on pose des questions. J'ai retardé parce que il faut que tout le monde attende les paroles. Je ne peux pas me juger sur quelqu'un qui dit quelque chose que je n'ai pas entendu. Donc, c'est nos devoirs, on a grand devoir pour partager les paroles. Même nos frères musulmans, tout ça, il va avoir les paroles. Pour moi, c'est là que je suis en train de regarder que nous, on fait le travail. C'est pour ça que nous sommes bien pour faire le travail. Oui, mais Parce que Jésus revient bientôt. oui, heureusement, ici déjà, non, on va trouver le moyen d'attaquer les autres. T'inquiète pas, on est juste content d'échanger avec toi. On rend grâce à Dieu pour ta vie. Le Seigneur te bénisse. Ta famille, vraiment. C'est toujours une grâce de rencontrer un frère de Jésus-Christ ici au Canada. C'est tellement rare, c'est tellement compliqué comme vous dites. C'est compliqué ici, c'est très sensible ici, mais c'est la même Dieu, il ne change pas. Donc, on va trouver un moyen pour partager des paroles avec les gens qui ne connaissent pas. Et papa, vous êtes déjà fait baptiser? Tout. Ah, ok. Baptisé. De quel baptême avez-vous reçu? Baptême par immersion. Ah, super. Super, au nom du Seigneur Jésus. Oui. Amen. Amen. Parce que deux fois, il y a des baptêmes qui se font au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par immersion. C'est dangereux. Et le seul baptême qui est actuellement, dont l'Écriture nous parle et dont l'apôtre Paul nous a laissé le témoignage aussi, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a aussi tellement la religion a pris l'emprise dans le monde que beaucoup de choses se confondent. Donc de nous qui se disons être chrétiens aussi, nous devons vérifier nos propres vies pour savoir réellement si nous sommes sur la bonne voie. Rectifier ce qui est à rectifier afin d'être sûr d'atteindre le but qui est le Seigneur Jésus, l'enlèvement qui s'en vient. On ne doit pas suivre la religion, la doctrine. Ouais. Ça nous amène pas. Exactement. Jésus a dit c'est moi le chemin. La vérité et la vie. La cheval, on ne peut les dire. Donc c'est lui seul. Tout ça doit consister ici. Mais avec les doctrines ici, là, ça nous amène à rien. Jésus. Tu vas te répéter par le Jésus, c'est le corps final. C'est comme le pont entre nous, le péché et son Père. Donc à travers lui, si tu ne peux pas passer par lui, tu vas s'apprêter à venir la doctrine, ça nous amène à rien. C'est lui. He's the way. Yeah, c'est lui seulement. Jesus is the way. Vous êtes ici,
On a l'habitude de... C'est vrai que c'est notre première fois d'arriver ici pour partager la parole avec des gens. Mais sinon, nous sommes la chute... Lui, il a la chute, moi ici à Deux Montagnes. Donc, on est quand même dans les environs, c'est pas loin. Vous avez assemblé là-bas? Oui, nous nous réunissons particulièrement chez lui aussi. Il y a des rassemblements qui se font de temps à autre. Mais on peut vous inviter si vous voulez. On est là pour partager. If you want to dialogue, if you want to exchange, if you have questions on Bible, We are going to answer your question. C'est correct. we are here to answer Vous êtes your en questions. autour d'ici. Oui. Et la chute est à côté là. C'est peut-être moi qui est un peu excentré là, Deux Montagnes. Oui, mais sinon, voilà. On se rassemble chez lui là de temps à autre là pour partager aussi. Mais vous êtes libre. Vous pouvez prendre nos numéros si vous voulez. On ne vous C'est exige correct. pas. On a le même chez la même chemin. C'est ça, on est sur ça. Ok, bon. C'est papa. Papa Francis. Papa Francis. Ah, ok. Et bon, papa. Ouais, toi. Merci beaucoup, c'est Achille. 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 Ok, moi c'est Joël. John. Yeah, Cameroon. Where are you from? Nigeria? Kenya? Ghana. From Ghana. Ok. Thank you. Ok. Thank you very much. Be blessed, papa. Papa, les Camerounais sont très frais ici. Ah, C'est ça. c'est ça, papa. Que Dieu vous bénisse. Merci. Donne le courage pour parler le parole. Amen. Ah, c'est...